Mais il y a vraiment un long moment d'adaptation pour s'habituer à ce type de raquette. Je me souviens que c'est Michael Chang qui avait été un des premiers à une raquette allongée. Pour lui, ça se comprenait assez bien parce qu'il a un gabarit relativement réduit. Et c'est vrai qu'il avait gagné beaucoup de puissance au service notamment. Thomas Muster, donc avec sa petite raquette, est au service, le premier dans cette rencontre du deuxième tour. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous, la victoire de Félix Mantilla au tie-break du troisième set face à Thomas Muster. C'était il y a quelques instants sur ce central. C'était le premier match du deuxième tour. Et premier jeu pour Thomas Muster, c'est un jeu blanc pour l'Autrichien. Thomas Muster bondissant, qui veut montrer tout de suite qu'il est là, qu'il est présent, qu'il va falloir compter sur lui. Vous évoquiez le conseil des joueurs auquel siège Thomas Muster. Donc parmi les décisions adoptées récemment, il y a notamment cette fameuse histoire du coaching. Alors il faut le dire, ce coaching en cours de match pendant les tournois de l'ATP Tour est inauguré cette semaine, mais pas à Estoril. Ça se passe à Hong Kong, où effectivement ça ne semble pas non plus bouleverser grand chose. Les joueurs qui ont le droit donc de bénéficier sur le court des conseils d'un coach. A priori c'est également souvent d'un autre joueur, puisque tous les joueurs n'ont pas de coach personnel. Et cela à la fin de chaque set, pas à chaque changement de côté. Oui, c'est une décision qui va être testée sur certains tournois de l'ATP Tour pour savoir, faire le point à la fin de l'année, pour savoir si c'était une décision bénéfique. Il y avait d'autres choses en fait, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de faire pour faire en sorte que le tennis devienne plus spectaculaire, qu'il y ait plus de spectacles et plus de choses qui se passent. Effectivement, en basket notamment, les coachs font partie du spectacle. Et ça, on pense surtout à la NBA où il y a des coachs qui sont de véritables stars. Oui, de toute façon, c'est vraiment une hypocrisie de dire que les coachs n'ont pas le droit de parler aux joueurs et qu'ils ne parlent pas aux joueurs. En fait, ils leur parlent pendant le match, ils font des signes gestuels. Une fois de plus, il y a tout un langage qui s'engage entre le joueur et le coach. Et bon, personne ne peut le voir, mais bon, il existe. Donc en fait, ça ne bouleversera pas grand-chose, cette règle. Thomas Muster qui commence très bien cette rencontre. On joue sous une fine pluie là. Condition de jeu assez difficile. Une fine pluie qui est en train de devenir un petit peu plus forte d'ailleurs. La rencontre précédente qui a été interrompue à 3 reprises. Et il semble peu probable que celle-ci aille jusqu'à son terme sans interruption. C'est logique, au début du mois d'avril, à Lisbonne, avec les influences océaniques. Peut-être El Niño qui est pas si loin que ça.
Fernando Meligeni en difficulté dès son premier jeu de service. Alors qu'il y a quelques enfants participés. Deuxième balle de break pour Thomas Muster d'entrée dans cette rencontre. Deuxième balle de 2-0. Et bien voilà, le break pour l'Autrichien. Avec toujours un avantage psychologique lorsque on a la réputation tout de même de Thomas Muster. Oui, il fait très peur. Quand on entre sur le court contre Thomas Muster, on sait qu'il va falloir qu'on soit très physique. On sait qu'on va avoir mal puisqu'il va nous faire courir à droite, à gauche. Il va falloir tenir et tenter des choses puisque Muster c'est un des joueurs les plus physiques sur le ATP Tour. Il faut pouvoir créer des choses et faire des choses différentes, pas seulement le balader parce qu'il adore ça. Quand vous faites faire du droite-gauche à Thomas Muster, il rit, vous le voyez, il sourit, il rit, il adore ça. Ah, c'est vrai que Muster montre beaucoup de choses sur le court. Encore un trentenaire qui est heureux de jouer, d'être sur le circuit. Paradoxal, il avait un smash relativement facile, qui n'a pas fait la décision, et un deuxième nettement plus périlleux. Premier point abandonné sur son service par Thomas Muster. Et Thomas Muster commence très fort cette rencontre puisqu'il met maintenant 3 jeux à 0. Il n'a perdu qu'un point sur son service. Thomas Muster, break confirmé. Monsieur Grillotti remet sa casquette. Le match n'est pas interrompu. Il y a également un peu de pluie. Des conditions très changeantes. C'est le vent qui chasse les nuages, qui amène la pluie et le soleil alternativement. Et Thomas Muster sur la pointe des pieds. Voilà. Qui ne voit qu'une chose, c'est la balle adversaire.
Il veut gagner. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il voit. Il est bien parti en tout cas, Thomas Muster. 3-0 dans cette première manche. Fernando Meligeni qui a du mal à rentrer dans le match. Il n'a pas encore ses marques. Il n'est pas bien. Thomas Muster victime d'un faux rebond. C'est vrai que le cours là est dans un état de plus en plus dégradé parce que on ne l'a pas couvert. Il est quand même pas mal plu là depuis le début de la journée. On va peut-être demander à notre ami cadreur d'essuyer un petit peu son objectif. Ça permettrait de voir un petit peu mieux le match. Il faut dire que la pluie ne cesse pas vraiment. Du bout de la raquette. Là, ça aurait été utile d'avoir une raquette un petit peu allongée. Muster qui agresse, il n'a pas peur de monter à la volée, de suivre pour finir et terminer les points. Allez, jeu Meligeni qui revient à 3-1 dans cette première manche. Deuxième double faute pour Thomas Muster. Quelques soucis là pour Thomas Muster après un départ canon. Trois balles de break pour le Brésilien.
Et bien c'est le break sur encore un rebond un petit peu bizarre. Fernando Meligeni revient bien dans le match. C'est peut-être Muster qui a un petit peu perdu de sa concentration du début. Ça ne fait plus que 3-2 pour l'Autrichien dans la première manche. Retour à Estoril avec Fernando Meligeni au service, qui n'est plus mené que 3-2 dans la première manche par Thomas Muster. Et une décision inversée par Monsieur Grillotti. Un overrule comme on dit en français. Meligeni qui ne semble pas tout à fait d'accord avec cette décision de Monsieur Grillotti. Allez, Monsieur Grillotti va se dégourdir les jambes. Oui, c'est vrai que ça se discute. La balle, l'impact de la balle est tout de même un petit peu à l'extérieur de la ligne. Grillotti qui n'est pas très aimé, qui n'a pas été très aimé pendant longtemps de certains Français, comme Guillaume Raoux, qui a souvent eu des discussions houleuses avec lui. Monsieur Grillotti qui ne travaille pas depuis très longtemps à plein temps sur la tapis tour, depuis l'année dernière me semble-t-il, mais ça fait de nombreuses années qu'il est arbitre. C'est un Romain. Très dur à contrer, hein, ce lift bondissant. Quand la balle rebondit comme ça tout près de la ligne. Ce sont des lignes qui sont clouées, des lignes en plastique, et donc dès que la balle touche cette ligne, surtout avec la pluie, la ligne est très glissante et ça engendre des faux rebonds. La balle fuse dessus. Elle devient incontrôlable. Ça fait 2 fois hein, que Meligeni n'a pas de chance avec le filet. Et voilà, une nouvelle fois en difficulté sur son service. Et le break à nouveau réussi par Thomas Muster qui reprend le large dans cette première manche. 4-2 pour l'Autrichien. Meligeni qui n'a pas très bien joué depuis le début de l'année. Il n'a pas eu de très bons résultats. Pas beaucoup de victoires. Il a notamment perdu ses 2 rencontres en Coupe Davis le week-end dernier. Il s'est incliné en 5-7 face à Alex Correggia. Et il a perdu en 3-7 face à Carlos Moya. L'Espagne qui a éliminé difficilement le Brésil.
Il est toujours très difficile de jouer au Brésil contre des Brésiliens à cause du public qui est très très chauvin là-bas. C'est vrai que c'est un petit peu Fernando Meligeni qui est le maillon faible de l'équipe, puisque Gustavo Kuerten a remporté son premier simple contre Moya. Il a remporté également le double associé à Jaime Hansins. Mais Meligeni a dû céder lors de la dernière journée face à Carlos Moya. Et un faux rebond. Oh. Qu'a-t-il raté? C'était presque trop facile. Comme quoi, même si vous avez été numéro 1 mondial, vous pouvez encore rater des fautes, enfin rater des balles faciles. Ça n'arrive pas qu'aux joueurs de club. Et encore une balle facile, ratée cette fois-ci par Fernando Meligeni. Quoi, facile, là c'était déjà un petit peu plus compliqué tout de même. Il a fait le plus difficile. Ce qui s'explique certainement par les bourrasques de vent qui déportent la balle. Voilà, là cette fois-ci, c'est clair, propre, précis. Muster n'a pas rigolé. Il reprend l'avantage, il se détache maintenant 5-2 dans cette première manche. Muster qui semble contrôler la situation pour l'instant. Retour à Estoril avec Fernando Meligeni qui sert pour rester dans cette première manche. Il est mené 5-2, le Brésilien. La portée. Et oui, ça le fait rire. Le vent fripon. King rotation. 15 seconds.
Une volée un petit peu délicate. Bien négocié par le Brésilien. Volée amortie légèrement rétro. Oh. Cette fois-ci, Elle est amortie mais pas rétro celle-là. le filet lui a été un petit peu plus favorable. Pourtant, il s'était bien appliqué là pour claquer cette volée. Il avait eu du temps. Il a réalisé la volée parfaite. Ouais, c'est dur à contrer hein, ce type de balle. Et Fernando Meligeni est toujours dans cette première manche. Il revient à 5-3. C'est maintenant Thomas Muster qui va servir pour le 7. Muster qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de l'année. Il a disputé l'Open d'Australie, où il avait perdu au premier tour contre Ian Apple. Il a perdu au deuxième tour à Dubaï. Et puis après sa demi-finale un peu surprise à Indian Wells, il a déclaré forfait pour Key Biscayne en raison d'une douleur à la hanche. Une douleur qui l'accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est jamais que le 4e tournoi de sa saison 98, ici à Estoril. Espérons que cette douleur ne soit pas aussi mauvaise que la douleur, plutôt que la blessure qu'a eu Thierry Tulane, qui l'a obligé et contraint à arrêter sa carrière à cause d'arthrose sévère à la hanche. Second serve. Three to go. 13. Troisième double faute de Thomas Muster. Un petit peu déréglé en deuxième balle. Et voilà la possibilité pour Fernando Meligeni de revenir. Il a quelques doutes, Meligeni. Mais la balle était très loin de lui là. Et balle de 7 pour Thomas Muster. C'est vrai qu'il donne souvent l'impression de sourire sur le court. Plus il court, plus il sourit. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Là, il va sourire jaune. Non, il ne sourit même pas du tout. C'est un gros loupé.
Je ne sais pas très bien de quoi il se plaint. Balle de 7 sauvée par Meligeni. Certainement de l'état du cours. Une nouvelle balle de break pour Meligeni. Mouster qui a de gros problèmes au service. Son lancer est vraiment très irrégulier. Très bon service, il a déporté Meligeni hors du cours. C'est le service préféré des gauchers. Et oui, en douceur presque, à contre-pied. Toujours très loin de la ligne, Thomas Mouster. Oui. Prêt à contre-pied. Toujours ce très bon service qui déporte, qui sort l'adversaire du cours. C'est la troisième balle de break sauvée dans ce jeu par Thomas Mouster. C'est l'arme favorite de Stéphane Simian et de Jérôme Golmar. C'est ce service qui déporte. Et de la plupart des gauchers. Et c'est vrai que les gauchers n'aiment pas trop jouer contre des gauchers. Ce qui est logique. Non plus leur avantage habituel. Ou du moins, ils en payent les conséquences lorsque l'autre est au service notamment. Et quatrième balle de jeu pour Fernando Meligeni, qui résiste bien. Et c'est effectivement Thomas Mouster qui craque finalement dans ce jeu. Et Meligeni qui revient donc à 5-4 dans cette première manche. Et c'est lui qui va servir juste après la pub. Avantage Thomas Mouster qui mène 5-4. Fernando Meligeni au service. Mais on ne peut pas dire que les serveurs soient à la fête dans ce match. Il faut dire que les conditions sont toujours très difficiles. On a assisté à beaucoup de services perdus. Et oui, les balles très lourdes. Ça ne favorise pas les aces et les services d'attaque. Meligeni qui est surnommé Fino, F-I-N-O, parce qu'il c'est vrai qu'il est assez... Il n'est pas très gros. Voilà.
très gros, il est assez finot. Meligeni coaché par l'excellent joueur de guitare Ricardo Ascioli, ancien joueur brésilien, surtout qui excellait en double, qui a coaché aussi Nicolas Pereira, qui a disparu, qui a lui-même disparu du circuit, blessé. On aperçoit Andrea Gaudenzi au premier rang, qui suit son partenaire d'entraînement Thomas Muster. Quelques instants après avoir perdu lui-même face à Félix Montilla, vous l'avez suivi avec nous. Andrea Gaudenzi, qui est un joueur très sympa, qui parle très bien français, comme beaucoup d'Italiens d'ailleurs, mais qui est sorti longtemps avec une Française. C'est aussi certainement pourquoi, c'est la raison pour laquelle il a appris le français. Sorti avec une joueuse d'ailleurs, très connue en France. Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Qui va se marier d'ailleurs avec un Italien dans pas longtemps. Sandrine Testu, pour ne pas la nommer. Eh bien, Thomas Muster, c'est un petit peu compliqué la vie dans cette première manche. Oui. Le voilà maintenant à 5 partout. Puisque vous aimez les histoires de petites amies, je pourrais vous en raconter une, Jean-Philippe. Ici, ne commencez pas là-dedans. Non, ça va rester très soft, vous en faites pas. Non, c'est en fait une petite anecdote amusante où l'Irak et Moya se sont affrontés au premier tour de ce tournoi d'Estoril. C'est Moya qui s'est imposé en 3-7 face à l'Irak. Et leurs deux petites amies respectives étaient opposées aujourd'hui même dans le cadre de ce même tournoi d'Estoril en quart de finale d'un challenger, puisqu'il y a un challenger féminin organisé parallèlement. Il s'agit de mesdemoiselles Raluca Sandu, la roumaine, et de Radka Bobkova, la tchèque, qui donc vont essayer de venger, pour ce qui est de Bobkova, qui va essayer de venger son fiancé face à Raluca Sandu, qui est la fiancée de Carlos Moya. Un match à voir. Nous ne le manquerons pas. Oui, d'ailleurs, on peut signaler que le tournoi d'Estoril va devenir le 10e sur le circuit à réunir hommes et femmes dans un même lieu. Ce sera à partir de l'année prochaine. Il y aura un tournoi WTA en même temps que ce tournoi de l'ATP Tour. Thomas Muster reprend l'avantage avec un ace. C'est le premier ace du match. Et ça fait 6-5 pour l'Autrichien. Un match où il y a beaucoup de fautes. C'est difficile de jouer un très bon tennis. Et les joueurs se battent non seulement contre leur adversaire, mais en plus contre les éléments. C'est toujours très dur. Les spectateurs également, qui sont fidèles au poste. La pluie a cessé, heureusement. Ce qui est vraiment dur, c'est pas le vent qui souffle en continu en fait, c'est vraiment les bourrasques. Et à Estoril, le vent souffle par bourrasque. C'est ça qui dérange, qui gêne. C'est-à-dire que la balle est prise dans une bourrasque, accélère, ralentit. On ne sait jamais où on va frapper la balle. C'est ça vraiment le problème. Un vent en continu ne dérange pas les joueurs, puisqu'on arrive à gérer tous les facteurs. En tout cas, Thomas Muster est revenu très rapidement sur le court, comme bien souvent. Ça fait partie un petit peu de la guerre psychologique qu'aime mener Thomas Muster. Thomas Muster qui va essayer une nouvelle fois de remporter ce premier set, une nouvelle fois sur le service de Meligeni. Ce qu'on appelle aussi l'intox. Horst Skoff, un des amis de Thomas Muster, excellé dans ce domaine, dans cette discipline. Je crois que c'est un des amis avec des guillemets.
parce que leur entente n'a pas toujours été parfaite. Meligeni en tout cas au service. Mené 6-5 dans la première manche. Et Thomas Muster sportivement reconnaît que la première était bonne. On va donc rejouer ce premier point. Oui, Thomas Muster qui a l'air de dire que c'est le vent qui a emmené sa balle dans le couloir. Ces conditions ne favorisent pas la qualité du tennis pratiqué. Ça, on ne peut pas dire que ce soit du grand tennis. Nous pourrions peut-être faire un petit tour sur le cours 18 pour aller voir ces demoiselles fiancées de Ulirak et de Moya, peut-être en découdre. Ça va être difficile là parce que je pense que même sur le cours 18. Et balle de 7, c'est la deuxième balle de 7 pour Thomas Muster. Une balle de 7 sauvée par Fernando Meligeni. Muster qui est tête de série numéro 6 de ce tournoi. Classé 30e mondial. Un tournoi qu'il a déjà remporté 2 fois. Une nouvelle balle de 7 pour Thomas Muster. Une faute non provoquée, il y en a eu beaucoup. Non provoquée par l'adversaire, mais souvent provoquée par le vent. À quel point Thomas Muster qui a démontré une nouvelle fois toutes ses qualités de combattant et de défenseur. Impressionnant, Thomas Muster une nouvelle fois. Une nouvelle balle de 7 pour l'Autriche. Et bien voilà, c'est sur une faute de Fernando Meligeni que Thomas Muster finit par remporter cette première manche. Voilà, c'était il y a quelques minutes. Et là maintenant, par la magie de la technique, on va se retrouver en direct
dans la deuxième manche. 2 partout, c'est le score. Deuxième manche, les joueurs ont remporté leur service à 2 reprises. C'est donc Thomas Muster qui est au service 30-0. Les joueurs qui ont eu beaucoup de mal avec leur mise en jeu au premier set. Muster qui semble un petit peu subir dans ce jeu. Des problèmes semblent incriminer la tension de son cordage. Mais on ne peut pas dire que les conditions modifient la tension de son cordage parce que Muster utilise un cordage synthétique. Balle de break sauvée par Thomas Muster. Le Brésilien démontre ses aptitudes au football. Voilà quelqu'un qui avait envie de voir le tournoi d'en haut. Et une bonne première qui permet à Thomas Muster de continuer à mener dans cette deuxième manche. 3-2 pour l'Autrichien. Donc, je vous rappelle la situation. Cette rencontre interrompue pendant environ 3 quarts d'heure à 6-5 pour Muster dans la première manche. Convaincant ici dans ce tournoi, Thomas Muster. Mais c'est un match un petit peu difficile pour les deux joueurs. Difficile de les juger. Très difficile à Meghini de
de prendre Mouster à son propre jeu. Ah oui, remarquable, un passing qui n'était pas en puissance, un passing plutôt placé avec une trajectoire bombée. C'est idéal pour avoir une marge de sécurité. Et voilà, 2 balles de break pour Thomas Mouster. Ah oui, c'est mérité parce qu'il est allé chercher une balle incroyable, Fernando Meligeni. On va peut-être revoir ça au ralenti. Regardez cette balle. Un petit peu à la perte de force. Au bout de la raquette avec un effet slicé, mais il y a une deuxième balle de break à sauver pour Fernando Meligeni. Et bien voilà, c'est offert par Thomas Mouster. C'est très difficile aux joueurs de se montrer réguliers. C'est aussi un tournoi de début de saison pour les 2 joueurs sur terre battue. Mouster que l'on n'a pas vu sur le circuit depuis Indian Wells. Meligeni, il a joué sur terre battue la Coupe Davis face à l'Espagne. Mal placé là, Thomas Mouster. Ah oui, là le rouleau compresseur a eu le dessus. Quelle défense en tout cas de Fernando Meligeni. Mais Mouster qui adore faire le jeu, marcher sur son adversaire, l'user. Un point manqué par le réalisateur avec une volée dans le filet pour finir.
Il a joué l'homme. Est-ce que la balle est restée dans les limites du terrain? Non, non, effectivement. Donc la balle est faute. Ça fait 3 partout. Et encore une défense éperdue de Meligeni qui s'est fait allumer. Mouster a joué l'homme. Il n'a pas été récompensé. Ça n'a pas trop plu d'ailleurs. Fernando Meligeni, comme vous pouvez le voir. Trois partout dans cette deuxième manche. Mouster qui avait feinté là. Un petit peu de tension entre les deux hommes. Meligeni qui n'a pas apprécié de se faire allumer. Ouais, il a essayé de lui aussi surprendre Thomas Mouster, mais Mouster est rapide et vigilant. Il connaît les finesses de la terre battue. Un joli petit coup de patte. Ah oui, le match qui s'anime un peu. Meligeni qui se met un peu à chambrer. Inutile de vous dire que la pluie a repris. En déséquilibre là, Fernando Meligeni. Une nouvelle double faute, c'est la 4e pour Thomas Mouster. La balle sort de 2 ou 3 cm. Dommage pour Meligeni. Meligeni qui essaye un petit peu de déséquilibrer, un petit peu de perturber Thomas Mouster. Il utilise beaucoup le slice, beaucoup plus qu'en début de match. Et voilà,
pas toujours facile à maîtriser le slice et Thomas Muster est toujours en tête. Dans cette deuxième manche, il mène 4-3. Première manche 7-5 pour Muster. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous au début de ce reportage, que le tirage au sort de la Coupe Davis a eu lieu, que la France jouera en barrage face à Israël en septembre prochain pour remonter dans le groupe mondial. La rencontre se déroulera en Israël. La pluie qui redouble. Et Monsieur Grillotti qui interrompt une nouvelle fois ce match. Tout à l'heure, il avait tardé à interrompre la partie. Cette fois-ci, il prend sa décision beaucoup plus vite. En revanche, notre ami cadreur n'a pas encore tout à fait essuyé sa caméra. Il faudrait qu'il s'exécute, sinon on va avoir du mal à suivre le déroulement de la rencontre. En tout cas sur ce plan large. Très dur de reprendre comme cela. Et jeu de faute de Meligeni. C'est très dur après 7-8 minutes d'interruption de reprendre le jeu sans échauffement comme cela. Et Meligeni le paye aussitôt. Break réussi par Thomas Muster qui mène donc maintenant 5-3. Qui est donc en position idéale pour remporter cette rencontre. Rencontre du deuxième tour. Et oui, on y avait cru un moment. Muster en joueur de service volé. Il a l'air un petit peu désabusé là. Fernando Meligeni. Il y a encore une volée ratée. Elle était assez difficile, exécutée dans le mouvement. Il n'avait pas les pieds au sol en plus. Fernando Meligeni, le voilà en grande difficulté maintenant. Thomas Muster à 2 points de la victoire.
Eh bien, c'est une balle de match sur ce coup raté, un de plus. Une balle mal centrée. 2 balles de quart de finale pour l'Autriche. Et bien voilà, c'est allé très vite. La fin du match a duré moins longtemps que la dernière interruption. Et c'est Thomas Muster qui se qualifie. La tête de série numéro 6 est toujours là dans ce tournoi. Thomas Muster qualifié donc pour les quarts de finale. Muster qui affrontera au tour suivant le vainqueur du match entre Albert Costa, l'Espagnol tête de série numéro 4, et Jiří Novák, le Tchèque. Ce sera donc vendredi en quart de finale. Thomas Muster qui résiste dans l'océan de joueurs espagnols, puisque les 4 premières têtes de série ici